Bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour ce concours d'innovation. Donc, je me présente, Jean-Marie Oumar, je suis kinésithérapeute libéral depuis un petit peu plus de 10 ans. J'ai une activité majoritairement en traumato et traumato du sport avec pas mal d'activités en club. Dans mon activité, j'ai rencontré évidemment beaucoup de chevilles. Vous savez que l'épidémiologie est très importante et on a une cascade dégénérative, instabilité chronique, arthrose précoce, sédentarité. Des facteurs de risque qui sont connus, à savoir une flexion dorsale déficitaire, un déficit d'activation des éverseurs et un déficit de force des éverseurs et un déficit proprioceptif. Malheureusement, on a des outils qui sont un petit peu trop subjectifs pour travailler ces paramètres-là. Donc, j'ai voulu, moi, amener une solution plus adaptée que j'ai conçue avec mon bureau d'études, mon équipe porteur de projet. Et donc, Atlas, qui est là devant vous, a pour but d'apporter une évaluation et un entraînement optimal de la cheville. Le mouvement. Alors, on va montrer en direct Xavier. Tu vas juste lever un tout petit peu le pied. Là, ton pied est libre. Donc, on est sur de l'éversion-inversion. On va avoir un mouvement dans 3 plans. L'inversion, c'est l'entorse externe, c'est 90% des cas. Donc, l'éversion, c'est le mouvement qu'il va falloir renforcé, qu'il va falloir contrôler de manière optimale. Sur ce dispositif, vas-y, reste en bas, on va pouvoir appliquer de la résistance, purement mécanique, et donc tu sens qu'on a un petit peu plus de difficulté à remonter. On est sur quelque chose de très mécanique, de l'entraînement contre résistance. Encore une fois, parce que ce déficit de force et d'activation est un facteur de risque prédisposant et très souvent présent. Ensuite, je vais enlever ça. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on a intégré la charge dans cette rééducation, à savoir, en début de traitement, on va pouvoir démarrer assis, et rapidement, la personne va pouvoir se mettre debout sur 2 jambes. Vas-y, tiens-toi à l'arche. Faire le même mouvement. Bien évidemment, on a l'expertise du praticien qui doit quand même nous dire, attention, qu'on ne pense pas trop, reste bien symétrique, etc. Et puis, la finalité, pour les athlètes, on va finir sur une jambe. Et là, évidemment, cette notion, je ne vous l'ai pas dit au début, on a un repère ici pour la maille interne. Si on est 1 millimètre trop en avant ou en arrière, ça va devenir compliqué. Ok, merci Xavier. Ensuite, ce qui est très important, ce que j'ai voulu amener, c'est de la data, des données. C'est vraiment la clé de la maîtrise, c'est ce qui va nous permettre de quantifier tout ça et d'avoir un suivi vraiment objectif. Donc on va avoir des capteurs qui vont nous permettre d'avoir un feedback à l'écran et un suivi quantifié. Des informations, évidemment, qui soient le plus spécifique, le plus objectif possible et reproductible. Je vais vous montrer les exercices avec Xavier directement. Donc, tu as un premier exercice qui est un exercice de réactivité sur lequel, en fait, tu vas devoir le plus vite possible. Donc, on règle les paramètres. Assis, pied droit, 0 kg. Et je vais te demander, descends. Alors malheureusement, j'ai des soucis de connexion. Le réseau général fait que ma machine ne connecte pas, mais le but du jeu sur cet exercice-là, c'est, sans charge, de remonter le plus vite possible. On va mesurer le temps de réactivité de la cheville droite. Et l'objectif, à la fin, c'est un export de data. Et j'anticipe un petit peu, je vous montre tout de suite les résultats. À la suite, J'étais sur la réactivité. Donc, on a un comparatif gauche-droite en millisecondes qui va nous permettre de dire si on a un côté qui est plus réactif que l'autre. Surtout s'il y a un déficit plus important ou pas. Ensuite, on va bosser le contrôle moteur. Le contrôle moteur, on va demander à la personne, debout, de faire de l'éversion-inversion. Donc, on va avoir 3 focus qu'on va pouvoir faire varier. Le seuil de tolérance sur la répartition... Hop là. La répartition de poids gauche-droite, la résistance qu'on va mettre qui effectivement va augmenter le niveau de difficulté, ça va être tentant de venir transférer son poids à gauche, et un tempo qu'on va devoir imposer. Encore une fois, en fonction de tout ça, on va... L'axe de Henke que j'ai pris. Donc ça c'est pour la partie contrôle moteur. Ensuite, la puissance, exercice clé, exercice bête et méchant. Tu pars d'en bas, on met une résistance. Alors on va te mettre un peu de résistance.
et tu remontes le plus vite possible. Tac, et je redescends, j'ai un temps de récup imposé en bas, et on va mesurer avec ça la puissance des éverseurs, en comparatif gauche-droite et en évolution. Nos variables, ça va être évidemment la position assis, debout deux jambes, debout une jambe, la charge qu'on va pouvoir y mettre. La pliométrie, c'est le dernier exercice. Tu pars en position haute, je me laisse tomber, je remonte le plus vite possible pour aller jouer cette fois sur des paramètres un petit peu plus tendineux, un petit peu plus explosifs, importants dans les activités sportives. Là, tu es sur deux jambes. La finalité, c'est sur une jambe et on est sur quelque chose d'assez costaud où c'est difficile de ne pas compenser. Il faut peut-être faire un travail en amont de renforcement, sans te faire offense. Sans te faire offense. Ok. Donc, à la suite de ça, tout le monde a eu le bilan. À la suite de ça, on détermine un bilan. Donc, l'objectif numéro 1, base de tout traitement, le bilan, ça nous permet d'avoir une évaluation objective et spécifique, de définir des déficits et ensuite d'établir un plan de traitement. La machine va évidemment nous permettre de bosser de manière optimale dans les paramètres qu'on a décrits avant, d'inversion-éversion en charge avec une résistance ajustée et adaptable. Donc on va faire un entraînement optimal des muscles éverseurs. Et donc je positionne l'outil Atlas comme un outil avec un rôle majeur dans la prévention et le traitement des entorses. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Qu'est-ce qui résiste? C'est quoi comme type de il y a résistance? Il y a des ressorts rotatoires qui vont être appliqués directement sur l'axe et donc on a une résistance homogène du début à la fin. J'ai forcément, sans outil, moi aussi utilisé beaucoup d'élastique. L'élastique, on sait qu'au début c'est un peu lâche, à la fin ça résiste et c'est pas vraiment homogène. Et là on a l'avantage de pouvoir être homogène sur tout le mouvement et surtout en position d'éversion, se renforcer. C'est là qu'on doit venir activer un peu nos Golgi et avoir un niveau de force et de réactivité très important en course externe. Donc c'est une résistance purement mécanique. Purement mécanique. D'accord. Elle n'est pas accompagnée par un asservissement électronique quelconque d'amortissement. D'accord. Purement mécanique. D'accord. Électroniquement, il y a des capteurs de pression, gauche-droite, et de position. C'est tout. Et la résistance, c'est sur l'ensemble du mouvement ou il y a sur l'axe de rotation directement. Mais il n'y a pas un début nécessaire de monter en résistance, non? Il y a des paliers, pardon. C'est une résistance ajustable. On a 5 kg, 10 kg, 20 kg, 5, 10, 15, 20 de résistance. On a 4 niveaux de réglage. D'accord. Et je pense que quelqu'un va poser la question, le coût? Le coût, il est de 9 000 € TTC. Il est de 9 000 € TTC qui inclut tout, évidemment, la machine, la tablette, le SAV, la mise à jour, etc. La formation, Et du coup, il y a une... Donc, on a vu les datas au départ, et après, la rééducation... Tu veux que je remette quelque chose? Ouais, à la limite, la feuille que tu nous as donnée. Ouais, voilà. En fait, ce que je veux pas, c'est avoir un programme tout fait, mettre les gens dans des cases. Moi, c'est un exemple, évidemment, que j'ai rempli. On laisse à l'expert la liberté d'appliquer ses recommandations. On objective les déficits. Après, libre à chacun d'appliquer ce qu'il a l'habitude de faire et surtout d'utiliser son cerveau pour faire bosser la personne correctement. La machine permet de le travailler correctement. Il n'y a pas que ça, évidemment. Mais en même temps, on sait que sur l'ensemble, certains ont besoin un peu de guide et de choses qui les aident un peu. Là, à partir de ça, du coup, si on prend cette image-là, le point le plus déficitaire serait plutôt la puissance. Bon contrôle moteur, bonne réactivité. Côté neuromusculaire, plutôt bien. Par contre, faiblard. Et dans les antécédents, c'est quelqu'un qui avait fait une entorse à J21. On a évidemment confronté ça au reste du bilan, au ROST et au test fonctionnel. Et c'est un ensemble d'informations, évidemment, qui font partie du continuum de traitement. Okay. Et c'était évidemment, c'était cohérent. On avait globalement un déficit de ce côté-là qui était cohérent sur chaque item. Les tests fonctionnels étaient forcément moins bons puisque moins forts et moins réactifs. Mais moins forts et moins explosifs. Mais typiquement, au niveau du contrôle, de la stabilité, le footlift test, des choses comme ça, aucun problème. C'est pas son déficit. Ça permet d'aller un peu plus loin dans la quantification, quoi. Ok. Martine, non? Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.